Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis, richement bénis, abondamment bénis, scandaleusement bénis, extraordinairement bénis, puissamment bénis dans le précieux et suprême nom de notre Seigneur Jésus. Je suis encore dans une grande joie de partager avec vous cette pensée que j'ai reçue ce matin. Alors que l'Esprit de Dieu communiquait à mon esprit, il a déposé en moi cette pensée que je voudrais partager avec vous. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre des Hébreux au chapitre 5 et nous allons lire 2 versets, je pense. Le verset 7 et le verset 8. C'est plutôt le verset 8 qui nous intéresse, mais on commence par le verset 7. Voici, Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. C'est lui, l'auteur ici nous parle de Jésus, celui-là c'est Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Voilà, c'est là la pensée que nous allons développer. Donc le Seigneur, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Le verset 8 nous dit que le Seigneur Jésus, pendant les jours de sa chair, ça veut dire quand il vivait physiquement sur la terre, la Bible dit bien qu'il était fils de Dieu, mais il a appris. Bien qu'il était fils, mais il a appris. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons chercher à apprendre. Si lui, bien qu'il était fils, il devait passer par l'apprentissage, le fait d'apprendre. À combien plus forte raison, toi et moi, nous devons chercher à apprendre. Voilà pourquoi il faut aimer, il faut rechercher à apprendre les choses de Dieu. Lui, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Alléluia. Jésus devait apprendre l'obéissance. Oh my God. Et comment il a appris cette obéissance? Dans quelle école il est allé pour apprendre? Parce que pour apprendre, il faut aller dans une école, il faut aller dans une académie, il faut aller dans l'université. Et Jésus est allé à l'école pour apprendre l'obéissance, bien qu'il fût fils, bien qu'il n'en avait pas besoin. Il est le Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Est-ce qu'il a besoin d'apprendre? Oui, parce qu'il était physiquement sur la terre. Il devait apprendre. Et Jésus devait apprendre l'obéissance. Mais comment a-t-il appris l'obéissance? Et dans quelle école, dans quelle université, dans quelle académie est-il allé apprendre l'obéissance? La Bible nous révèle, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oh my God. Donc l'école ou l'académie dans laquelle Jésus a appris l'obéissance, c'était la souffrance. Il a appris l'obéissance au travers, par le moyen des choses qu'il a souffertes, au travers des situations difficiles qu'il a traversées, au travers des souffrances qu'il a endurées, au travers des épreuves, des douleurs qu'il a supportées, qu'il a ressenties. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es fils, quand tu sais que tu es fils, ne pense pas, parce que je suis enfant de Dieu, je serai épargné des douleurs. Non, ça c'est un faux évangile. Viens à Jésus, tout va aller comme sur des roulettes, tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus pleurer. Non, c'est faux. Lui, le fils, celui qui a apporté la nouvelle, la bonne nouvelle, il devait apprendre l'obéissance, mais par les choses qu'il devait souffrir. La souffrance, c'est l'école de formation des enfants de Dieu. Bien qu'il était fils, mais le Père a dit, tu dois passer dans cette école de la souffrance pour apprendre l'obéissance et pour apprendre aussi d'autres choses. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, bien-aimé. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu,
nous le sommes devenus par Jésus-Christ, qui est le Fils par excellence, qui est le Fils de Dieu. Alors, parce que nous sommes des fils et des filles, sachez, je vous informe, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps une nouvelle qui peut t'effrayer. Mais c'est la bonne nouvelle. Sache que tu passeras par des moments de souffrance. Mais ne t'inquiète pas, parce que c'est une école, c'est la formation. Au moyen de cela, Dieu va t'apprendre des choses. Là, Jésus devait apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Alors sache que, bien-aimé, si tu vois des souffrances, certaines souffrances ne sont pas dues au péché, aux conséquences de tes péchés. Certaines souffrances que tu traverses ne sont pas dues aux malédictions, aux liens de famille ou aux attaques de l'ennemi. Certaines souffrances, Dieu les permet. Est-ce que Jésus, quand il passait par des souffrances, la Bible dit homme de douleur et habitué à la souffrance. Écoutez un peu cette description. Si nous, les religieux, on vivait à l'époque de Jésus, on va dire, mais cet homme, il est... Déjà, on le disait même, tu es Belzéboul, tu es un démon, tu es même un démoniaque, tu es rempli de démons, tu es un maudit. Regarde ce que tu traverses. Si vraiment Dieu était ton père, il peut te laisser dans cette situation. Voilà, ça c'est notre conception. On allait dire, mais celui qui prétend être le Christ, le Fils de Dieu, un homme habitué à la souffrance. Mais tout ça, c'était l'école, la formation où Dieu le préparait, était en train de le façonner pour quelque chose de glorieux. Alléluia. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Mais comment il a appris cela? Par des choses qu'il a souffertes, par des situations difficiles qu'il a traversées. Il a appris. Et Dieu voulait lui apprendre. Bien-aimé, sache qu'il y a des choses, même en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas apprendre seulement en lisant la Bible. Certes, il y a des choses, des révélations, des capacités, des grâces que le Seigneur va te communiquer en lisant la Bible. Oui. D'autres par la prière, d'autres en écoutant des messages oints, d'autres par l'impactation des hommes de Dieu, par la prière, par l'affectation, par l'imposition de main, on peut recevoir des dons. Mais sache qu'il y a des choses, il y a d'autres choses que Dieu ne peut pas t'apprendre autrement que par l'école de la souffrance. Yes! Il y a d'autres choses que tu ne peux pas, Dieu ne peut pas se révéler comme ça dans une apparition, une vision à toi et il te donne cela. Non, tu dois passer par des expériences. Tu dois passer par des moments de souffrance et Dieu est en train de t'apprendre des choses, de mettre en toi, de déposer en toi des valeurs. Alléluia. Oh, Jesus, thank you. Thank you. Donc, comprends qu'il y a des choses que tu ne peux les avoir, les apprendre que par le moyen des souffrances que tu peux traverser. Lisons un passage, un merveilleux et en même temps mystérieux passage dans le livre de Jacques au chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 2. Voici ce qu'il dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. My God! Vous voyez, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Lui, il dit, les épreuves, les situations difficiles, certaines situations de souffrance que vous pouvez traverser. Là, il s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux fils, aux filles de Dieu. Certaines situations que vous pouvez traverser, il dit, regardez-les, considérez-les. Donc, regardez-les avec l'angle de Dieu, pas avec l'angle humain. Avec l'angle humain, tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu vas te poser des questions. Est-ce que Dieu, tu m'as abandonné? Mais il dit, regardez-les comme un sujet de joie. C'est-à-dire, ayez la vision de Dieu. Voyez que au travers de ces situations-là, c'est une joie complète qui est en train de se préparer. Il dit, regardez ça comme un sujet de joie complète. My God. Est-ce que Jacques, le frère de Jésus, se moque de nous? Non. Donc, moi, je traverse une situation difficile qui me fait pleurer. Mais lui, il dit, regarde cela, considère cela, vois cela comme un sujet de joie complète. Pas seulement un sujet de joie, mais complète. Wow! Donc, pendant que je suis en train de souffrir, mais que moi, je me réjouisse, que je voie qu'il y a une gloire qui est en train de se préparer,
que je considère cela comme un sujet de joie complète, que je commence déjà à me réjouir. My God, quelle dimension de foi. Il dit, regardez cela comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez? Donc, au travers de ces diverses épreuves, il y a la production de la patience. Dieu est en train de t'apprendre la patience. Là, dans Hébreu, on a vu que Jésus a appris l'obéissance. Ici, on voit qu'au travers des épreuves, Dieu produit en nous la patience. Il nous apprend la patience. Vous voyez, la patience, l'obéissance, l'endurance, la détermination. Toutes ces choses-là sont nécessaires, sont des ingrédients indispensables à une vie de foi extraordinaire. Alors, puisque notre foi en a besoin, Dieu doit déposer cela en nous. Mais ces choses-là, on ne peut pas les recevoir comme un don spécial venant du ciel. Tu dors, tu te réveilles, cette grâce-là est venue en toi, la patience est venue en toi, l'obéissance est venue en toi. Non, tu dois apprendre cela, mais dans une école qu'on appelle l'école de la souffrance. L'académie du désert. Karabosata. Hey Mandoriaba. Voilà pourquoi, comme l'apôtre Jacques ici nous exhorte, considérez cela comme un sujet de joie complète. Exactement comme son collègue Paul a dit. Les souffrances du temps présent, on ne peut pas les comparer à la gloire à venir, à la gloire que Dieu est en train de préparer pour nous, my God. Tu regardes les souffrances du temps présent, ça te fait pleurer. Mais quand tu regardes cela avec la vision de Dieu, avec les yeux de Dieu, tu vois qu'au travers de ce qui te fait pleurer aujourd'hui, il y a une grande gloire que le Seigneur est en train de préparer. C'est une école de formation. Rabo. Je termine en disant ceci. Lisons 2 Corinthiens. Lisons dans 2 Corinthiens. Alors, c'est 2 Corinthiens chapitre 4. Écoute ce puissant verset, nous terminons par là. 2 Corinthiens 4, 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, my God. Oh, Seigneur, remplis-nous de ton esprit et que nous ayons cette dimension de foi où nous voyons les choses comme toi tu les vois. Alléluia. Donc, les afflictions, les souffrances, les difficultés que nous traversons, ici, l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, il dit, c'est des légères afflictions. Légères. Moi, je souffre. Ma chair se détruit. Mon moral est abattu et down. Je déprime. Je traverse des moments difficiles. Des huissiers sont là. Des factures sont là. Je n'arrive plus à prendre soin de ma famille. Je traverse des situations difficiles. Et toi, tu appelles ça les légères afflictions. My God. Oh, Kadaboshata. Il dit nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. C'est comme une usine de production. Voilà pourquoi j'ai dit que l'école de la souffrance, l'académie du désert, c'est comme une usine de production. Ça produit des valeurs en nous, des éléments qui sont nécessaires à notre foi, afin que nous puissions faire des exploits avec la foi. Et ces choses, tu ne peux les apprendre que dans cette école. Il dit, ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Kabo Shandariabo. Donc ces souffrances, ces afflictions-là, avec les yeux de Dieu, voyons que c'est léger. Ça n'a rien de comparé à la gloire que Dieu est en train de produire au travers de ces événements-là. Si nous persévérons, nous restons attachés à lui, malgré les souffrances, nous allons apprendre des choses. Dieu va déposer en nous des valeurs, des vertus, qui feront de nous des hommes extraordinaires. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné cette pensée pour toi, pour t'encourager en tant que fils et fille de Dieu. Comme Jésus,
Il devait apprendre l'obéissance, mais par les choses qu'il devait souffrir. Il y a des choses que Dieu veut t'apprendre, mais sache qu'il permettra. Il doit permettre. C'est le passage obligé. Il n'y a pas de chemin. Tu dois passer par là. Avant d'arriver à la gloire, tu dois passer par la croix. N'est-ce pas que Jésus a dit aux 2 disciples d'Emmaüs qui étaient attristés, qui étaient désespérés? Il leur a dit, mais ô homme, lent à comprendre, sans intelligence, ne fallait-il pas que le Christ souffre d'abord ces choses avant d'entrer dans sa gloire? My God. Avant qu'il n'expérimente sa gloire, avant qu'il n'entre dans sa gloire, il doit passer par la croix. Oh, la croix, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est l'humiliation. C'est le rejet. C'est des calomnies. C'est des moqueries. C'est des situations qui te font pleurer, qui t'amènent à te poser des questions, à te remettre en cause, à remettre même ta relation avec Dieu en question. Mais ce sont des moments où Dieu est en train de produire en toi. Tu es dans l'usine de production. Il produit en toi une gloire que tu dois atteindre. Raboshata. Père, merci de fortifier une âme qui était abattue. Une âme qui était troublée par l'ennemi, par des mensonges venant de l'ennemi, lui disant que tu l'as abandonné, que tu l'as rejeté. Non! Tu n'es pas un homme pour mentir, tu es Dieu. Donne-nous d'apprendre au travers de ces moments que tu permets, d'apprendre tout ce que tu veux nous apprendre afin que nous entrions dans notre gloire. Au nom de Jésus, que ta main retourne toute situation troublante de tes enfants, que ta main les retourne en leur faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et fortifiés dans votre esprit, dans votre âme et dans vos corps. In the mighty name of Jesus. Amen.